le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de Shibakia. Bientôt le Ramadan, Inch'Allah. Donc voilà, je vous partage ma recette. Donc comme vous le savez, il y a différentes recettes de Shibakia. Donc voilà, je vous partage la mienne. Voilà. Alors je vous montre les ingrédients. Donc nous on va 2 kg de Shibakia, donc qu'on va partager avec mes parents. Donc on va faire 2 kg de farine. Alors ici j'ai 100 g de beurre fondu. Ici j'ai de l'anis et des graines de sésame moulues, grillées moulues. Voilà, j'ai à peu près 50 g ici. Comme vous le savez, hein, chez Bakia, nous on fait souvent, enfin moi particulièrement, je fais sans mesure. Donc voilà, là pour cette recette, je vous ai mesuré à peu près les quantités. Bien sûr, vous pouvez diviser la recette et en mettre plus ou moins à votre convenance. Donc ici, j'ai de la fleur d'oranger. Je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre. J'ai de la cannelle. Je vais rajouter un peu d'huile dans mon beurre. Ici, je vais mettre de la levure chimique et un tout petit peu de levure boulangère. Donc voilà pour les ingrédients. Et là je suis en train de faire mes amandes mondées. Donc comme vous pouvez le voir, on est en train de les dorer. Voilà, et après on va les moudre et les rajouter à notre recette. Voilà. J'ai mis dans mon plat donc les graines de sésame et l'anis moulu. Là je vais venir mettre une cuillère à soupe de cannelle ou plus, hein, bon, il n'est pas très facile mon système, donc voilà. Ensuite je vais venir mettre une cuillère à soupe de vinaigre, voilà. Je vais mettre de la fleur d'oranger, ça par contre j'adore la fleur d'oranger, donc j'en mets pas mal. Ça, la levure chimique. Voilà, et un tout petit peu de levure boulangère. Voilà, c'est à peu près une demi-cuillère à café. Donc voilà. Je vais mettre une pincée de sel. Voilà. Voilà, je vais venir ici, là, je vais venir mélanger tout ça. Ça sent très très bon. Je vais voilà, je vais venir mettre la farine. Je vais rajouter un peu plus tard, je vais oublier de rajouter un petit peu d'huile. Voilà. Alors, je vais prendre une bouteille d'huile. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que j'aurais dû la mettre un petit peu avant la farine. Vous pouvez mettre l'huile et le beurre en même temps. Donc voilà, une petite quantité, hein, pas beaucoup. Donc voilà. Il y a assez de... Alors, voilà, je mets mon deuxième paquet. Donc voilà, je vais venir mélanger comme ça. On va rajouter un tout petit peu de fleur d'oranger encore. Alors, je vais bien mélanger tout ça et puis je reviens. Donc voilà, maintenant j'ai rajouté des amandes moulues.
Donc des amandes mondées, grillées et moulues. Voilà. Vous pouvez en mettre plus, hein, bien sûr, hein, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Donc voilà, ensuite je vais venir rajouter du beurre parce que je me suis trompée dans la recette. Donc c'est 250 g de beurre fondu pour 2 kg de farine. Donc voilà, je vais venir mélanger. Ensuite je vais venir, j'aurais dû le mettre au départ, du safran, enfin du colorant alimentaire comme ça. Voilà, et je vais venir mélanger. Voilà, j'ai bien mélangé, puis on va venir ajouter après de l'eau tiède. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Là, je vais venir ramasser ma pâte avec de l'eau tiède, comme ceci. Voilà, je vais venir ramasser comme ça. Voilà, et je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'ai une belle pâte, pas trop molle. Et je vais venir après travailler sur le plan de travail. Voilà. Pas facile de faire 2 kilos comme ça d'un coup, mais vous pouvez très bien faire moins, hein. Au contraire, 1 kilo, je pense que c'est bien. Voilà. Donc, la quantité d'eau dépend de votre quantité de farine, bien sûr. Voilà, je vais ramasser ma pâte et puis après je vous montre la façon dont il faut la travailler. Donc voilà, là je viens de mettre ma pâte sur le plan de travail. C'est ici que je vais bien la travailler comme il faut. Donc là, on va la partager en deux. Et avec ma maman, on va prendre chacune sa pâte et bien la travailler. Donc je vais vous montrer la façon dont moi je la travaille. Voilà, comme ça. Je vais bien la travailler comme ceci. Voilà, je vais la travailler comme ça à peu près 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend. Voilà, je vais faire ça et je vous montre la suite de la recette. Alors voilà le résultat de ma pâte. Donc la texture elle est comme ça, pas trop molle et pas trop dure. Donc là on l'a bien travaillé. Du coup maintenant on va venir faire des petites boules comme ça. Voilà, on va venir mettre dans un sachet en plastique comme ça, propre, qu'on va laisser reposer un petit quart d'heure comme ça. Voilà, on va faire ça avec tout le reste de la pâte. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, nous avons fait notre petite boule comme ça, dans un sachet. Et on va venir laisser reposer un quart d'heure, 20 minutes, enfin ça dépend, hein, ce que vous voulez. Il faut que la pâte se repose bien, qu'elle se détende. Comme ça, ce sera plus facile à l'étaler ensuite. Donc voilà.
Voilà, après une fois qu'elle est bien reposée, je vais venir étaler ma pâte. Voilà, comme ça. Comme ceci. Je la fais bien assez fine quand même. Une fois reposée, elle est assez facile à étaler. Bon, ça c'est le plastique que j'ai mis pour protéger ma nappe. C'est beaucoup plus facile sur une table de salle à manger que sur un plan de travail. C'est pas moins mal au bras et les épaules. Voilà. Je pense que ça va être bon. Voilà, je pense que c'est bon. Donc là, j'ai préparé mon plateau pour mettre mes choubekia dedans. Donc là, je vais venir faire comme ça. Ici, ça la pâte bien sûr, elle n'est pas perdue, hein. On va la refaire. Voilà, et comme ça. Bon, c'est pas très droit, mais bon, je vous montre à peu près comment moi je fais. Je peux venir faire ça. Je fais pas très grande, hein. Donc, je vais vous montrer comme ça. Voilà, j'en fais 4. Donc pour la plier, je vais venir prendre une ici, la deuxième je laisse en bas, je prends la troisième, quatrième en bas et cinquième. Donc ma pâte elle est un peu trop épaisse peut-être, et je vais venir tourner et faire comme ça. Voilà, c'est comme ça que je les plie. Voilà, je vais peut-être l'étaler un peu plus. Donc voilà, je vais faire pareil avec toute la pâte que j'ai. Voilà, nous avons fini cette sorte là. Donc on a fait pas mal de choubakia avec. Et donc là, je vais vous montrer une autre sorte de choubakia qu'on aime beaucoup faire, nous. Donc en fait, c'est avec la même pâte, hein, mais pliée d'une autre façon. Donc là, je vais venir étaler ma pâte. Voilà, c'est la dernière boule de pâte. Il ne restera que des chutes là qu'on va faire, qu'on va utiliser aussi, bien sûr, hein, pas de gaspillage, c'est pas le but. Voilà, on va l'étaler bien finement. Et puis après, je vais vous montrer comment je vais utiliser. Hop. Une fois étalé, je vais venir comme l'autre pâte, je vais venir couper comme ça le contour. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais venir couper des bandes comme ça.
Bon, c'est grossièrement, hein, c'est pas obligé de mettre de la même taille. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir prendre chaque bande et je vais les cuire dans de l'huile, comme ça. Enfin, je vous montrerai ça en détail. Et ça va vous faire des petits plis, des petits feuilletés comme ça. Et c'est très très bon, c'est vraiment mes préférés. Donc voilà. Ici, je suis venue mettre du miel. J'ai allumé à feu doux pour bien fondre, faire fondre mon miel. Et pas laisser à ébullition, hein. Vraiment un peu chaud et puis hop, on vient éteindre. Là, je rajoute un tout petit peu de fleur d'oranger. Voilà. Et je mélange. Vous n'êtes pas obligé de mettre non plus la fleur d'oranger, mais moi j'aime beaucoup la fleur d'oranger et puis je trouve que ça parfum. Donc dans une autre, dans un faitout comme ça, ou dans une poêle comme vous voulez. Moi, mieux que ce soit un peu creux pour qu'on puisse cuire les shibakia. Donc une fois que l'huile est bien chaude, on va vérifier si elle est chaude. Non, là vous voyez que c'est pas assez chaud, donc on va attendre qu'elle soit à peu près bien chaude. C'est plus facile. Voilà. Ici, nous avons bien éteint. Voilà. Donc là, je vais venir cuire mes shibakia. Là, la température, elle est très bien. Donc, je vais venir toutes les mettre comme ceci. Voilà. Je vais venir diminuer un petit peu le feu pour que ça brûle. Il faut que ça cuise à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et je vais venir toutes les cuire comme ça. Une fois cuites, je vais vous montrer après pour qu'elles soient bien dorées. Je viendrai les mettre, les plonger dans le miel. Voilà. Donc c'est bien d'avoir une poêle assez creuse et assez grande pour pouvoir les cuire assez en bonne quantité et assez vite. Donc 2 kg de farine, c'est vrai que ça fait pas mal, donc c'est bien d'avoir un faitout assez grand. Donc voilà. Comme ça cuise bien d'un côté, nous allons venir le retourner ensuite. Une petite place ici. Voilà. Nous allons venir les retourner comme ça. Elles sont pas. On va attendre qu'elles soient bien un peu dorées et nous allons les retourner. Voilà, une fois qu'elles sont bien dorées, je vais venir les prendre comme ça et je vais les plonger dans le miel. Voilà, bien les imbiber de miel quand elles sont bien chaudes. Voilà. Je vais faire ça. Je vais toutes les retirer. Bien sûr, avec un récipient de miel un peu plus grand, ça aurait été beaucoup plus simple, mais j'avais pas plus grand, mais bon, ça va aller. Voilà.
On va les laisser tremper dans le miel un petit peu, puis on va venir les retirer par la suite. Voilà. Et ensuite, nous continuons à faire. On refait la même chose ici. Voilà. Il y a des cuirs. Voilà, et on va faire ça avec tout le reste de pâte. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons quand même une bonne quantité. Donc voilà, on va toutes les faire cuire. Et par la suite, je vous montrerai les bandes que j'ai coupées tout à l'heure, comment je vais les faire cuire. Voilà, tout à l'heure. Une fois qu'on les sort du miel, on les met comme ça dans une passoire avec une casserole en dessous. Donc ensuite, une fois sortis, tout de suite après, on les saupoudre de gingembre, pardon, pas de gingembre, de graines de sésame grillées. Donc voilà, comme ceci. Donc tout de suite, ça fait très joli et c'est super bon. Donc voilà, on va les laisser refroidir un petit peu ici dans la passoire et puis surtout pour récupérer l'excédent de miel qu'on va remettre ensuite dans la casserole à miel. Donc voilà, une fois après, on va les mettre dans un plat. Elles sont vraiment magnifiques et on va en goûter une. Donc c'est encore un petit peu chaud bien sûr, hein, mais vraiment elles sont croustillantes. Donc je vais en goûter une, celui-là. Délicieux, vraiment très bon. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, hein, le miel pénètre bien à l'intérieur. Donc c'est délicieux. Voilà. Voilà, vous allez prendre votre bande comme ceci et vous allez venir la cuire. Voilà, comme ça. C'est vraiment mes préférés. Hein. Voilà. Hop, vous retournez comme ça. C'est pas évident à faire. Mais une fois qu'on a le coup de main, après ça va. Il faut bien laisser cuire de chaque côté. Hop, je vais la retourner comme ça. Et voilà. Et je vais faire la même chose avec toute la pâte, toutes les pâtes que j'ai. Toutes les pâtes que j'ai préparées à l'avance, comme ça. Et je vais venir faire exactement la même chose. Elle est bien dorée, bien cuite. Donc je vous montre une deuxième fois, comme ça. Hop, on va retourner. Avec la levure, ça a bien levé. Je vais retourner comme ça. Et voilà. Et on laisse bien cuire entre les deux. Ça fait comme un petit feuilleté, c'est très croustillant, mais il faut vraiment que ce soit bien cuit
Donc il faut avoir une pâte assez fine et que vous venez cuire comme ça. Donc pour celle-ci, on va la laisser encore un tout petit peu de ce côté-là et on va la plonger dans le miel après. On va tourner. Donc il faut qu'elle soit bien dorée. Enfin moi, franchement, je préfère quand c'est bien doré. Celle-ci, je vais venir la mettre dans le miel, comme ça. Hop, je goûte. J'enlève l'excédent d'huile. Et ensuite que je plonge dans le miel, comme ça. Voilà. Alors, je vais laisser s'imprégner de miel. Voilà. Et je vais faire la même chose avec toute la pâte que j'ai. Voilà. Donc voilà les amis, on vient de finir tout juste là. Donc je vous présente le résultat. Donc voilà, c'est vrai que ça fait une bonne quantité, mais il faut savoir que c'est divisé en deux. Donc voilà, on en a pour tout le ramadan, Inch'Allah. Voilà, elles sont bien dorées parce qu'on les aime comme ça, mais vous pouvez très bien les faire un peu moins dorées, hein. Donc voilà, elles sont vraiment mielleuses et croustillantes, délicieuses. Et donc celles-ci, qui sont nos préférées. Donc voilà, elles sont bien cuites. Il faut vraiment que vous fassiez l'étape comme je vous ai montré, hein, bien les cuire de chaque côté. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein. Je vais les goûter. Vraiment très bon, hein. Faut bien les cuire, ça fait un bon feuilleté. C'est délicieux. Donc voilà, j'espère que ma recette va vous plaire et que vous allez la tester. Donc si vous la testez, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, je vous souhaite un très bon ramadan à tous et à toutes. Et à bientôt, Inch'Allah. Je vous présenterai des prochaines recettes pendant le ramadan. Inch'Allah. Voilà, bisous à tout le monde.